Bonjour à tous, bienvenue dans Éclat de verre. Je vais vous présenter le projet d'aujourd'hui, donc le vase maille. Bon, voilà. C'est du verre cousu à froid et repris à chaud. Voilà une maille de verre, et donc ça a été des fils tirés qui ont été remis dans un four pour être refondus et soudés ensemble. Donc ça devient un ensemble rigide et sur le même principe. On va reprendre la maille de verre et faire un vase, voilà, avec ce décor-là. Voilà. Alors ensuite, avec une canne de soufflage, on va avoir une préparation à faire pour reprendre le fameux motif. Alors la maille de verre, voilà, est en train de chauffer dans ce four. Et il faut attendre que la température monte encore pour qu'on puisse l'incorporer au cylindre que l'on aura fait. Sur le principe, on fait réchauffer le bout de la canne pour que ça soit chaud, pour qu'on puisse cueillir du verre dans le four de fusion. Allez, c'est parti. Donc là on ouvre le four de fusion, chaleur à 1200 degrés, chauffé au gaz, poussé par de l'air. Voilà. Donc pour le cueillage, voilà, on présente la canne et on tourne. Voilà. Et en tournant, on cueille. Voilà. Alors, hop. Donc je prends un petit peu pour amorcer. Voilà. Alors, donc là, on va homogénéiser le verre de façon à souffler et à centrer la bulle d'air, qu'on ait les mêmes épaisseurs partout, que ce soit homogène. Alors, je vais donner une impulsion et en tournant la canne, voilà, la bulle d'air a apparu. Voilà. Donc ça suffit, il ne faut pas faire plus. Donc pareil, on refroidit l'enveloppe extérieure, on s'assure que tout est bien en place. Alors techniquement on dit qu'on retend le verre en soufflant un tout petit peu. Ouais. Et on laisse refroidir quelques secondes. Voilà, ça va permettre de replonger dans le verre transparent pour avoir un peu plus de volume. Voilà. Là, on s'apprête à faire un cylindre, donc à peu près 20 cm de long et sur une largeur de 5 voire 6 cm. Donc on va recueillir par-dessus le cueillage qu'on a déjà fait au préalable. Voilà, donc il faut cueillir en équivalence de ce qu'on a besoin. Hop, alors en tirant vers l'arrière, je réduis un petit peu la capacité. Et voilà. Donc la canne tourne toujours. Si la canne ne tourne plus, tout tombe en fait. Voilà. Okay. Alors, ce coup-ci, on prend une autre maillotche. Une maillotche en bois. Alors, pareil. Voilà. Et on va reformer l'ensemble du verre. Voilà, donc on met le plus possible en arrière le verre, voilà. Parce que plus on va souffler, plus ça va diminuer en épaisseur. Voilà, donc avec le papier journal maintenant, voilà, on homogénéise plus facilement. Voilà. Alors ça fait de la fumée, c'est normal, c'est du journal mouillé. Alors, hop, et voilà. Donc aujourd'hui, vu que je suis tout seul, je vais utiliser ce qu'on appelle une nouille. C'est un tuyau en plastique qui nous permet de souffler et de travailler la canne en même temps. Voilà. Alors les molécules du verre font que la matière se refroidit très vite à l'air libre. Donc le four de cuisson nous permet de réchauffer suivant besoin.
Température à 1200 degrés, comme le four de fusion, la même chose. Alors, hop. Le principe, c'est de refroidir la masse de verre qui est à l'arrière et de faire augmenter aux épaules. Voilà. Voilà. De faire augmenter le volume aux épaules. Hop. Allez, on va continuer l'opération. Allez, encore un peu plus. Là, on a réchauffé l'ensemble et on va se servir du marbre, donc c'est une plaque métal, pour allonger le verre de façon à obtenir un cylindre. Ça me permet aussi de garder des épaisseurs là où c'est nécessaire. Voilà. Alors je vais vérifier le volume, le diamètre de mon tube avec le compas qui est là. Voilà, donc je passe entre les deux. Ça va me permettre de ramasser la maille en une fois et en faisant tout le tour. Là vous allez voir la maille avant qu'on puisse qu'on la prenne au bout de la canne. On joue un petit peu, voilà. Donc la chaleur est vraiment très forte. Okay. Alors, ok, ça on expliquera ça une autre fois. Voilà. Hop. Alors pour coller les deux matières, le tube en verre et la maille, il faut que les deux soient chauds, suffisamment chauds pour que ça adhère et qu'on n'ait pas de surprise. Voilà. Allez. Donc on va ramasser maintenant la maille. Alors, tac. Donc le tube est chaud, j'ouvre le four et je ramasse tout doucement la maille. Et voilà. Hop, alors j'éteins mon four. Voilà. C'est parti. Alors pour l'instant, les couleurs n'apparaissent pas parce que c'est très chaud. Voilà, donc là on a un petit peu un visuel de ce qui va se passer. Voilà, on voit bien la couture. Hop, voilà, donc là on va commencer à rejoindre les deux extrémités. Voilà. Allez. Hop. Voilà, donc on profite que le verre est chaud, que la maille aussi est chaude. Et on vient resserrer gentiment, tout doucement. Voilà. Hop. Voilà. Et on recommence à réchauffer. Alors la maille étant plus fine que le tube de verre, donc la maille refroidit plus vite. Voilà, donc on tourne tout doucement hein, pour pas avoir de catastrophe. Voilà, on fait des gestes lents mais sûrs. Alors, hop, hop, voilà. On va laisser un petit peu, on retourne et on resserre. Voilà. Hop. Donc il faut réchauffer plusieurs fois quand même hein,
pour que ce soit bien équilibré. Donc là visuellement ça a l'air pas trop mal. Alors on va en profiter pour repasser un petit coup encore sur le marbre. Voilà, en effleurant la plaque de métal. Voilà. Ça, tout est collé. On est sûr du coup. Allez, voilà. Alors, on va utiliser une planchette. Voilà. Et à l'arrière du futur vase, on refroidit. Voilà. Voilà. Hop. Alors là, on va pouvoir commencer à souffler un petit peu. Hop. Allez. Donc là, on va commencer à préparer pour le reprendre à l'arrière et pour pouvoir faire une belle encolure. Le ponty sert à reprendre un objet en verre à chaud de façon à pouvoir l'ouvrir, faire une encolure quelconque. On va faire une petite pointe de verre à l'extrémité. Donc on va le coller sur l'extérieur du vase. Voilà. Donc on va trancher. Voilà. Ça va permettre de le séparer beaucoup plus facilement après, par la suite. Voilà. Là on le repositionne, on le recolle. Voilà. Et là on va pouvoir séparer les deux en faisant un choc thermique avec de l'eau. Et voilà. Hop. Voilà. Donc là, comme il était resté un petit peu à l'extérieur, il a baissé en température, donc tout doucement, gentiment, on le ramène vers la chaleur. Voilà, pour pas qu'il y ait d'incidence, qu'il casse, qu'il fissure. Et on va venir réchauffer l'extrémité pour travailler sur l'encolure. Voilà. Donc toujours surveiller que le bout de verre qui est au bout du ponty ne refroidisse pas trop vite. Voilà. Si c'est le cas, vous allez perdre le vase. Allez, hop. Alors, on profite que c'est chaud, on va continuer. Voilà. Là, le verre est tendre et onctueux. Voilà, donc on peut facilement l'étirer. Voilà. Alors là, on va commencer à trancher. Voilà. Pour séparer la petite fleur qui est à l'extrémité.
Allez, je vais mettre quelques gouttes d'eau pour m'assurer de sa séparation. Allez, on profite que tout est chaud. Voilà. Et on sépare la petite fleur. Hop. Donc là, on choisit le côté que l'on veut ouvrir. C'est ici. Donc on tire un peu là. On tire un peu là. Voilà. Donc comme au début, on s'assure que tout va bien, que tout est bien. Et apporter les dernières finitions. Hop. Alors on prend un petit ciseau et on vient découper en forme d'encolure. Voilà. Le chalumeau pour pas endommager les couleurs. Donc on reste sur le four de réchauffe. Allez. Voilà, donc là, on va faciliter le travail pour effacer la trace de ciseau. Et on va venir fignoler de façon à décrocher le vase et à le laisser refroidir tranquillement jusqu'à demain matin. Voilà, donc là on forme hein, comme on veut. On met un petit peu en avant. On courbe un petit peu et voilà, pour moi c'est fini. Voilà. On réchauffe une dernière fois car on a utilisé les outils métalliques pour former le col. Le verre ne supporte pas ça. Alors là, on réchauffe pour éliminer les tensions et les chocs thermiques. Allez, donc là on peut s'apprêter à commencer à le séparer. Donc en fait, on produit un choc thermique en plaçant des gouttes d'eau à l'arrière du vase sur le pontis de façon à créer une séparation par le choc thermique. Voilà. Donc plus on reste à l'air ambiant, plus les couleurs réagissent. Mais il ne faut pas trop traîner, sachant que le verre en dessous de 400 degrés commence à annoncer ses faiblesses. Alors, on va le décrocher et ensuite le placer dans le fondeur cuisson. Alors, tout simplement, on va donner une onde de choc et ça se sépare. Alors maintenant, on protège ses bras parce que c'est quand même chaud aux 500 degrés. On va le mettre à leur cuisson. Hop. Et voilà. Il va rester là jusqu'à demain matin. Alors, voici le vase maille une fois fini. Et là, on va procéder au parachèvement pour retirer les petits bouts de verre qui sont en dessous, vu qu'on l'a mis à l'envers pour ouvrir le col. Voilà. Et pour la finalité. Donc, on utilise c'est un parachèvement. Des roues en diamant et aussi des roues
des bandes abrasives avec de l'eau, justement pour polir au fur et à mesure avec des grains différents le verre, peu importe l'endroit où on a besoin de le travailler. Donc, alors ensuite, on met la machine en route. Donc là, j'ai une roue abrasif. Et donc je vais présenter le vase pour le polir qu'il soit propre juste derrière. Donc il faut bien tenir hein, quand même. Donc là on va avoir un beau polissage bien net. Et voilà. Donc on arrête la machine. Et on va s'assurer de la stabilité du vase. Donc là on a une tournette, donc on pose sur la tournette, voilà. Et on s'aperçoit que tout va bien, que tout est bien. Donc on peut rincer le vase et le présenter au public. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette étape, première étape, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans Éclat de verre pour d'autres créations d'objets, avec plaisir. Merci beaucoup.